Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir comment réaliser cette chemisette avec ses petites manches courtes et son petit col tailleur. C'est le genre de haut que vous pourrez utiliser pour réaliser vos hauts de pyjama ou vos hauts de chemise ou un début de blazer. Alors ici, j'ai utilisé un corsage de base que j'ai agrandi en taille L, voire XL. Donc pour l'agrandissement d'un corsage, donc pour l'agrandissement d'un gabarit de base, vous avez déjà des vidéos sur la chaîne. Vous avez déjà également des vidéos sur le tracé du corsage de base. Donc si vous n'avez pas vos bases, il vous faudra retourner sur ces vidéos là, parce que ici nous verrons principalement l'étape de la couture et également concernant donc le tracé du col tailleur. Sur la chaîne, je vous avais déjà également publié une vidéo assez détaillée du tracé de ce col. Donc si vous en avez besoin, lorsque vous êtes sur la chaîne, il vous suffira simplement de taper la recherche du col tailleur et vous aurez le tracé. Alors sur certains passages, vous n'aurez pas la voix, vous n'aurez pas de texte qui passe à l'écran parce que peut-être que j'ai estimé que sur ces passages-là, l'image parlait d'elle-même, donc il vous faudra tout simplement rester focus sur l'image ou sur les opérations qui se passent à l'écran et vous pourrez tout à fait suivre et comprendre le processus de couture, le processus d'assemblage. Je vous laisse donc regarder la vidéo tout en souhaitant bienvenue aux nouveaux abonnés et tout en souhaitant également bonne rentrée ou alors bonnes vacances à ceux qui s'en vont en vacances ou alors bonne rentrée à ceux qui reviennent de vacances. À bientôt. Alors là, j'ai donc fini de faire mon tracé. Je vais maintenant, j'ai également prélevé toutes mes pièces de patron. Donc ici, j'ai ma parmenture. Alors, peut-être pour ne pas, on va dire parmenture, on va essayer de nommer nos pièces. Et sur le dos de la pièce, je vais essayer d'écrire les différentes petites techniques. Ici, par exemple, pour la parmenture, j'ai écrit que l'endroit du tissu devra être posé contre la table. Voilà, de sorte que comme ce sera en revers, bref, pour ne pas s'embrouiller. Donc ici, j'ai ma parmenture. J'ai également prélevé le col. La deuxième partie du col. En petit pointillé ici, j'ai marqué, comment on pourrait appeler ça? On pourrait appeler ça le pied de col. Sauf que ici, on ne le fait pas en deux parties. On le fait sur une seule pièce. Donc, ici, le col. Après, ici, c'est le milieu dos. Donc, je peux venir faire un petit signe ici pour dire que à cet endroit, il faudra poser la pièce de patron sur le pli du tissu. Voilà la parmenture, le col. Maintenant ma poche. Donc la première partie de la poche.
J'ai déjà mis la valeur de couture ici pour le haut. Donc, déjà, je vais marquer la poche. Et cette autre partie qui viendra en haut ici, bah, je vais la nommer haut de la poche en fait. Voilà, faisant comme ceci. Voilà, je viens également mettre une petite indication ici, comme soit un petit cran, soit des petits pointillés comme ça, pour désigner à quel endroit ce revers va retomber sur la poche ici. Alors j'avais déjà tracé mon dos également. Donc ça c'est bon. Maintenant que j'ai toutes les petites pièces essentielles ici, je peux maintenant découper la grande pièce de corsage. Le col. Voilà, c'est au lieu de désigner que ça sera au pli ici, je peux tout de suite coller les deux parties comme ceci ensemble. Voilà, comme ça j'ai tout de suite mon col en entier. Voilà, et après à ce niveau ici, il faudra peut-être venir faire une petite correction là. Une petite correction comme ceci de quelques millimètres. Pareil également sur le bas, s'il y a un petit décalage, on vient faire une petite correction. Bon, moi je vais faire ça après. Voilà, alors je peux également nommer cette pièce, mais bon, je pense que à moins que ce soit vraiment un design spécial, ne serait-ce qu'avec toutes les lignes de construction ici, on peut savoir que ça c'est le devant. Mais bon, je vais quand même marquer devant. Voilà, le devant, le dos, le col, la poche, le haut de la poche, la parmenture. Maintenant, ce qu'il va me falloir, ce sont les manches.
Alors, je vais commencer par assembler mon dos et mon devant, ici sur les côtés et aux épaules.
Alors pour le montage du col, il suffit de reporter tout l'écran. Il suffit de reporter toutes les sortes d'écrans d'assemblage que vous avez sur les pièces de patron, sur les pièces de tissu. Donc, tout ce que vous voyez comme cran ici au niveau du col, là, vous les reportez lorsque vous faites vos pièces de patron. Donc on fait ça pour la parmenture. On vient faire ça également pour le col. Donc tous ces petits crans là, le milieu. On fait pareil de l'autre côté sur la pièce de... On reporte l'écran sur la pièce de tissu. On fait pareil également avec la grande pièce, celle du devant. Voilà, aussi au niveau du col, on va reporter tous les petits crans ici, dans le cran de la parmenture, le petit cran ici, là, tous les crans, on les reporte. Et comme ça, au moment du montage du col, on ne s'embrouille pas. Alors, j'ai déjà monté de ce côté. Voilà, donc la manière que j'ai procédé alors, j'ai donc cousu déjà ma parmenture ici sur le devant jusqu'à ce niveau, jusqu'au premier cran ici. Alors le col, je l'ai également cousu donc, comme ceci sur le haut. Voilà, donc notre parmenture est là. On la dispose endroit contre endroit sur le tissu. On dispose la parmenture et le devant endroit contre endroit comme ceci. Et on va coudre comme ceci tout le long jusqu'au premier cran ici. Je vais mettre ça de ce côté. Voilà, donc on coud comme ceci jusqu'au premier cran là. Et maintenant pour le col, pour celui-ci qui s'en va à l'arrière. Voilà, disons que ici c'est le haut du col et ici c'est le bas. Donc pour le col, on va coudre comme ceci du cran ici jusque là, comme ceci, tout le haut et jusque là encore. Donc ça, c'est ce que j'ai donc déjà fait ici pour le col et pour la grande pièce de parmenture. Maintenant, pour monter, on est donc à faire correspondre l'écran de la grande pièce du corsage avec l'écran du col. Voilà, j'épingle ici comme ceci. Alors j'ai un petit excédent de tissu ici, c'est pour ça que il y a un petit décalage. Donc je dirige jusqu'à ce que ça vienne tomber ici sur l'autre cran. Et j'épingle. Alors vous voyez, de la même façon que j'avais fait que j'avais cranté ici, il faudra également venir cranter ici. Donc d'abord on trouve un angle là, hein, et puis on vient cranter là
de sorte qu'on puisse diriger la pièce, voilà, de manipuler la pièce comme on veut sur le tissu. Voilà, je prends également donc ma pièce de parmenture ici et je la dirige jusque là. Donc du côté de la parmenture, on va coudre donc d'ici, puisque c'est déjà cousu devant ici, d'ici jusqu'à ce cran ici. Ensuite, on rabat de l'autre côté. Et pour les pièces internes, on va coudre donc d'ici, de là où on a arrêté pour la parmenture, jusque là. Alors voilà, j'ai donc cousu de là jusqu'ici, jusqu'à cette partie de la parmenture. Donc ce côté est resté comme ceci. Ici, ça se présente comme ceci. Maintenant, j'ai donc fait mon cran là et là, je peux diriger, je peux bouger ma parmenture comme je veux du côté de l'épaule. Donc maintenant, je prends ce côté du col, donc qui est le côté qu'on verra, qui est le côté interne du col, et je viens l'assembler au morceau que j'ai laissé là. Le côté de la parmenture qui s'en va vers l'épaule est donc rattaché à la face interne du col. Voilà, comme ceci. Et maintenant, je vais prendre le reste. Donc toujours à partir d'ici sur le cran. Donc c'est comme je vous ai dit, vous pouvez toujours venir faire un petit tchac là sur cette pièce pour pouvoir la manipuler comme vous voulez. Mais moi, je n'ai pas trop de résistance, donc je n'ai pas forcément besoin de faire un cran. Je vais simplement y aller comme ceci. Moi, sachant que j'ai déjà fait mon petit tchac sur l'autre pièce. Donc, je fais juste en sorte que de ne pas avoir de plis en fait. Voilà.
Voilà, donc tout le truc c'est de réussir à pas avoir une sorte de pli qui se forme là. D'où l'importance de cranter, voilà, et de ce côté et de l'autre. Voilà, et donc ça c'est la petite difficulté ici sur le col. Maintenant pour la partie interne du col, bah, il faudra tout simplement venir faire son petit tourlet là et coudre. Alors ici j'en ai profité pour faire mon ourlet là sur la parmenture. Maintenant sur le bas. Alors pour la partie interne du col, ici je vais simplement envoyer toutes les coutures comme ceci, donc vers l'intérieur. J'ai déjà fait mon pli là pour l'ourlet et je vais faire mon ourlet, je vais rattacher, je vais faire mon rattachement, je vais faire mon rattachement pour le côté interne ici à la main.
Bon, j'aimerais bien mettre 5, mais je n'ai que 2. Faudrait...